Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili, inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Imetimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 28 ya mwezi Januari mwaka 2017. Deutsche Welle, habari za ulimwengu. Msomaji ni mimi Isaac Gamba, na kwanza ni muhtasari wake. Ujerumani na Ufaransa kushirikiana kuhusiana katika mgogoro wa Ukraine. Wanajeshi 40 wa Uturuki waomba hifadhi nchini Ujerumani. Na rais wa Gambia Adama Barrow ahidi kufanya mabadiliko ndani ya vikosi vya usalama nchini humo. Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili, inawakaribisha katika matangazo ya mchana. Imeshatimia saa 7 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Hapa Ujerumani Bonn ni saa 5 kamili. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya mchana. Deutsche Welle, habari za ulimwengu. Kwanza muhtasari wake, msomaji Yusra Bouahid. Ndege ya kijeshi ya Urusi yaanguka Bahari Nyeusi. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis awatolea wito wa Katoliki kuongeza upendo katika mkesha wa Krismasi. Na Tunisia yaandamana kupinga kurudi kwa magaidi nchini. Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili, inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Imeshatimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Hapo Ujerumani ni 10 kamili. Karibu msikilizaji katika matangazo haya ya jioni. Deutsche Welle, habari za ulimwengu. Kwanza muhtasari wake, msomaji Yusra Bouahid. Waasi Syria watishia kubatilisha makubaliano ya kusitisha mapigano. China yapiga marufuku biashara ya pembe za ndovu nchini humo. Na vikwazo vipya vyachelewesha kuwekwa saini makubaliano ya amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Deutsche Welle, actualité week-end. Tamara Wachenagel. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Deutsche Welle pour la dernière édition de l'année 2016. Une heure de programme ce 31 décembre avec d'abord le Flash Info. Il sera question de la République démocratique du Congo où l'accord de sortie de crise n'est toujours pas signé. Les tractations se poursuivent au siège de la CENCO, mais le texte serait finalisé. En Syrie, la trêve reste globalement respectée. Des groupes rebelles menacent toutefois de la remettre en cause. Et ce 31 décembre, l'heure est au traditionnel vœu de fin d'année. La chancelière Angela Merkel n'échappe pas à la règle. Elle a appelé les Allemands à l'optimisme, vous l'entendrez. Et après ce flash, place au magazine avec d'abord Mireille Dron et son club de l'auditeur. Vous vous en doutez, il sera question de votre bilan pour cette année qui s'achève. En RDC, les médiateurs de la CENCO l'assurent, l'accord final de sortie de crise est prêt. Reste à le signer, ce qui pourrait se faire dans les prochaines heures. Les partis se sont réunis une nouvelle fois aujourd'hui à Kinshasa pour débattre de détails à intégrer dans l'accord, comme par exemple sur une question de formulation concernant la primature. La majorité soutenait le terme issu de l'opposition, alors que l'opposition tient à la formule désignée par l'opposition, suffisant pour que la signature ait été reportée. Rappelons que selon le président de la CENCO, le texte prévoit le maintien au pouvoir de Joseph Kabila jusqu'à l'élection d'un successeur pour un scrutin qui devrait être organisé fin 2017, toujours selon le texte. La transition sera surveillée par un conseil national de suivi.
L'Égypte a commencé à rendre à leurs familles les dépouilles des victimes du crash du vol MS-804. L'avion d'Égyptair en provenance de Paris s'était abîmé en mai dernier avec une 60aine de personnes à bord. Attentat ou incident technique, les circonstances restent pour l'instant incertaines. La Chine va interdire tout commerce de l'ivoire brut ou transformé dans le pays d'ici fin 2017. Le gouvernement chinois représente un allié de poids dans la lutte contre les trafics puisque la Chine est à ce jour le principal consommateur mondial d'ivoire de contrebande, de l'ivoire qui vient en majeure partie d'Afrique. La Russie tente d'obtenir du Conseil de sécurité des Nations Unies une validation de l'accord de cessez-le-feu en Syrie, un Conseil de sécurité qui s'est réuni à huis clos aujourd'hui. Le cessez-le-feu initié par Moscou et Ankara est entré en vigueur hier à la première heure et reste jusqu'à présent globalement respecté. Mais des groupes rebelles menacent de reprendre les combats. Ils accusent Damas de violations, notamment dans les quartiers rebelles de la banlieue de Damas. Rappelons également que le cessez-le-feu ne concerne pas tous les groupes engagés dans la guerre. Les organisations considérées comme terroristes par l'ONU ne sont pas couvertes. Et puis rappelons qu'il s'opère un changement de taille à la tête de l'ONU. Le nouveau secrétaire général Antonio Guterres va prendre ses fonctions demain, le 1er janvier. Il a choisi pour numéro 2 la Nigériane Amina Mohamed, ancienne ministre de l'Environnement dans son pays. Amina Mohamed qui est connue et reconnue à l'international pour son engagement dans la réduction de la pauvreté et la lutte contre les effets du dérèglement climatique. L'Irak à nouveau endeuillé par 3 attentats suicides à Bagdad, la capitale. Près de 30 personnes ont été tuées. Des attentats revendiqués par le groupe terroriste État islamique, l'EI qui subit depuis 2 mois une vaste offensive sur son bastion de Mossoul en Irak, dans le nord du pays. Unité, optimisme et détermination face au terrorisme. La chancelière allemande Angela Merkel a invité les Allemands à ne pas céder sur les valeurs démocratiques du pays. La lutte contre les populismes est une priorité pour l'année à venir. Angela Merkel. Indem wir unserem Leben und unserer Arbeit nachgehen, En continuant de mener notre vie comme nous l'entendons, nous disons aux terroristes « Vous êtes des meurtriers pleins de haine, mais vous ne pourrez jamais déterminer comment nous voulons vivre. Nous sommes libres, humains, ouverts. » menschlich, offen. Auch indem wir zum Beispiel De la même manière, nous pouvons dire à quel point, au regard des images d'Alep bombardées, à quel point il était juste et important d'apporter notre aide et notre protection à ceux qui en avaient besoin, et de les avoir aidés au cours de cette année à prendre pied en Allemagne et à s'intégrer. fassen und sich zu integrieren. Le terrorisme islamiste est la principale menace pesant contre le pays, a concédé Angela Merkel, qui a annoncé de nouvelles lois pour renforcer la sécurité en 2017. La chancelière allemande qui a également appelé ses concitoyens à continuer de croire en l'Europe malgré la lenteur de l'institution et tous ses points faibles, malgré le retrait du Royaume-Uni. Angela Merkel reste convaincue que l'Allemagne ne doit pas faire cavalier seul. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi 31 décembre. Le micro est maintenant à Mireille Dron pour son club de l'auditeur. Deutsche Welle, actualité week-end. Tamara Wachenagel. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Deutsche Welle pour la dernière édition de l'année 2016. 1 heure de programme ce 31 décembre avec d'abord le Flash Info. Il sera question de la République démocratique du Congo où l'accord de sortie de crise n'est toujours pas signé. Les tractations se poursuivent au siège de la CENCO, mais le texte serait finalisé. En Syrie, la trêve reste globalement respectée. Des groupes rebelles menacent toutefois de la remettre en cause. Et ce 31 décembre, l'heure est au traditionnel vœu de fin d'année. La chancelière Angela Merkel n'échappe pas à la règle. Elle a appelé les Allemands à l'optimisme, vous l'entendrez. Et après ce flash, place au magazine avec d'abord Mireille Dron et son club de l'auditeur. Vous vous en doutez, il sera question de votre bilan pour cette année qui s'achève. En Deutsche Welle, le week-end. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la radio internationale allemande au sommaire de l'actualité de ce samedi 21 avril
2018 au Tchad, alors que les évêques appellent à la tenue d'un référendum pour la révision de la nouvelle constitution, le gouvernement réagit. Au Mali, 15 djihadistes ont été neutralisés et un soldat tué dans une opération au centre du pays. À Antananarivo, la capitale malgache, 17 personnes ont été blessées et une décédée lors d'une manifestation de l'opposition aujourd'hui. En Corée du Nord, Kim Jong-un annonce la fin des essais nucléaires et la fermeture du site des essais. En Inde, la décision est tombée aujourd'hui. Le gouvernement approuve la peine de mort pour les violeurs d'enfants. Tout juste après les informations, il sera l'heure de retrouver vos magazines. Le club de l'auditeur avec Mireille Drone, 77% nous les jeunes d'Afrique, ainsi que le magazine Santé. C'est Wendy Bachi au micro, il est 17h01 en temps universel, 19h dans nos studios ici à Bonn. Merci d'écouter la Deutsche Welle. Nous vous le disions dans nos éditions précédentes, au Tchad, les évêques se sont prononcés quant à l'organisation d'un référendum à propos de la modification de la nouvelle constitution. Cette sortie de l'église n'a pas tardé à faire réagir du côté du gouvernement au cours d'un point de presse livré ce matin à N'Djamena, la capitale. Mariam Ahmad-Nour, ministre secrétaire général du gouvernement chargé des réformes, a fait le point. Nous l'écoutons au micro de Blaise Dariuston. Avec le profond respect que nous vouons à la conférence épiscopale et à la religion catholique, nous devons dire qu'il s'agit là d'une lecture partiale, totalement erronée de la Constitution du 31 mars 1996, révisée par les lois constitutionnelles numéro 008 du 15 juillet 2005 et numéro 013/PR/2013 du 3 juillet 2013. Le président de la République est le seul habilité à décider de la tenue d'un référendum. L'article 91 est clair là-dessus. Nous sommes bel et bien dans un processus légal et légitime. Et en parlant de loi et de révision constitutionnelle à Madagascar, la Cour constitutionnelle doit se prononcer sur la constitutionnalité ou non des lois électorales controversées qui ont récemment été adoptées par le Parlement en amont des élections générales prévues à la fin de l'année. Et je vous le disais en début de journal, aujourd'hui, 17 personnes ont été blessées et une est décédée lors des manifestations à Antananarive, la capitale, justement à propos de cette loi contre la révision de la Constitution. Et au Mali, 15 terroristes ont été neutralisés dans le centre du pays lors d'une opération contre des groupes djihadistes. Au cours des opérations, un soldat a été blessé et 2 tués selon un communiqué de l'armée malienne aujourd'hui. À partir du 21 avril, la Corée du Nord va cesser ses essais nucléaires et les lancements de missiles balistiques intercontinentaux, a déclaré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Cette annonce n'a pas tardé à susciter une vague de réactions. Le président américain Donald Trump, qui doit prochainement rencontrer le dirigeant nord-coréen lors d'un sommet inédit, a salué ce geste. L'Union européenne a quant à elle salué une étape positive longtemps attendue. Moscou a salué l'annonce de Pyongyang. La Russie invite la Corée du Nord et les États-Unis à œuvrer de concert à la réduction des tensions, selon une déclaration de son ministre des Affaires étrangères. Enfin, sachez qu'en Inde, les violeurs d'enfants seront condamnés à mort. Cette décision du gouvernement indien survient après le viol suivi d'un assassinat d'une petite fille de 8 ans qui a choqué l'ensemble du pays. Et à Béni en République démocratique du Congo, la société et au Sud Kivu en République démocratique du Congo, la société civile de Calais lance une alerte par rapport aux déplacés en provenance du Nord Kivu. Les populations craignent que ces nouveaux arrivants soient détenteurs d'armes et que cela puisse accroître l'insécurité dans la région. Il est 17h04 en temps universel. Vous écoutez bien sûr les ondes de la Deutsche Welle et maintenant place à notre tout premier magazine. Il s'agit du club de l'auditeur de Mireille Drone. Deutsche Welle, le club de l'auditeur. L'avenir d'un enfant, c'est l'avenir du peuple. Donc l'enseignant quand même est le pilier de tout. Aujourd'hui, dans le club, un invité du Burkina Faso. Nous parlerons ensemble de l'éducation des enfants. Bonjour et bienvenue à tous. Mireille Drone au micro, comme tous les samedis à 17h05 et tous les dimanches à 7h, temps universel, sur les ondes de la DW, la radio-télévision internationale allemande. Un grand bonjour d'abord à Josué Oscar qui nous envoie un petit mot de New York aux États-Unis, à Hafid de Doujda au Maroc,
Maroc, à Roberto de Cotonou au Bénin, Saïdou de Daloa en Côte d'Ivoire, Ange de Kinshasa en RDC et Amiel dans le sud du Tchad. Et puis félicitations à tous ceux qui ont fêté ces derniers jours leur anniversaire, et tout spécialement Boubakari de Marois au Cameroun, Déo de Lomé au Togo, Véronique de Loubefou en RDC, Aliou de Kaduna au Nigeria, Nora de Casablanca et Moussine de Fès, tous les deux au Maroc. Alors, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir dans le club de l'auditeur Ali Ag El Hadi du Burkina Faso. Bonjour. Bonjour. Alors, Ali Ag El Hadi, vous êtes de passage ici à Bonn parce que vous êtes en train de faire la promotion d'une école un petit peu spéciale dont vous êtes le directeur, notamment. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qui accueillez-vous dans cette école à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso? Merci, et le plaisir est partagé. Je suis très content d'être accueilli dans votre radio. Notre école, école de la raison, comme son nom l'indique, la raison doit primer. Donc c'est une école qui accueille la plupart des enfants vulnérables, des orphelins, des enfants pauvres issus d'un quartier périphérique de la ville de Ouagadougou, au Burkina Faso. Quelle classe couvrez-vous dans cette école? Quel âge ont les enfants environ? Nous avons pour le moment la maternelle, le CP1, le CP2 et le CE1. Et les enfants que nous accueillons, c'est à partir de 3 ans en allant. Donc pour le moment, nous avons les enfants de 3 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. Et donc vous leur dispensez les cours habituels de mathématiques, de langue, tout ce qu'on apprend normalement à cet âge-là dans les écoles publiques ou privées? Exact, nous utilisons le même programme national du Burkina d'éducation. C'est le cours français que nous utilisons, les mathématiques, le langage, les exercices sensoriels. Et vous dites... Deutsche Welle, le week-end. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la radio internationale allemande. Au sommaire de l'actualité de ce dimanche 22 avril, plusieurs explosions entendues ce dimanche en fin de journée dans le nord du Mali. Attentat suicide dans le nord du Nigeria, bilan 4 personnes tuées. Près de 50 personnes ont quant à elles été tuées, une centaine de blessés lors d'un attentat suicide à Kaboul en Afghanistan. Au Nicaragua, plus de 20 personnes sont décédées dans les heurts contre la réforme des retraites. En Allemagne, Andrea Nahles est la première femme à être élue à la tête du Parti social-démocrate. Et 14 mois après son décès, la dépouille d'Étienne Tshisekedi, le fondateur de l'UDPS, le principal parti d'opposition en RDC, va peut-être retourner dans son pays. Et nous sommes le 22 avril, c'est la journée internationale de la Terre. Tout juste après les informations, il sera l'heure de retrouver vos magazines, le magazine Environnement, Afrique 7 jours, Vue d'Allemagne, ainsi que Learning by Ear. C'est Wendy Bachi au micro, il est 17h en temps universel, 1 heure de plus dans nos studios ici à Bonn. Merci d'écouter la radio internationale allemande. Au Mali, de violentes explosions ont été entendues à Tombouctou, dans le nord du pays, non loin de la base des casques bleus et des militaires français qui avaient été attaqués le week-end dernier. Information rapportée par des habitants et une source proche des Nations Unies. Pour l'heure, aucun bilan n'a été établi. En bref, au Nigeria, au moins 4 personnes ont été tuées dans un double attentat suicide à l'intérieur d'une mosquée. Ça se passe dans le nord-est du pays, où le groupe Boko Haram mène une insurrection sanglante selon les autorités locales. 2 kamikazes, il s'agit d'un homme et d'une femme, ont déclenché leur ceinture d'explosifs pendant les prières du matin à Bama, dans l'état de Borno. Et à Kaboul, en Afghanistan, dans la matinée, un kamikaze s'est fait exploser à l'entrée d'un centre d'enregistrement des lecteurs. Les faits se sont déroulés à un moment de forte influence. Près de 50 civils chiites, pour la plupart, ont été tués et 112 blessés dans cet attentat revendiqué par l'État islamique. Au Nicaragua, de violentes manifestations contre la réforme des retraites ont fait plus de 20 morts, selon l'ONG Centre nicaraguayen des droits de l'homme, CENID. Ces manifestations qui ont commencé mercredi rassemblent les opposants à une réforme du gouvernement visant à augmenter les contributions des employeurs comme celles des salariés et à réduire Deutsche Welle, magazine Santé. Ils se rapprochent de nous pour voir s'il y a moyen d'améliorer leur capacité, leur tonique sexuelle. Alors oui, on les conseille.
Consulter, demander conseil pour un problème de sexualité, une démarche pas facile pour tout le monde. Nous verrons qu'au Cameroun, les tabous qui entourent la sexualité ont encore la peau dure. En seconde partie d'émission, il sera question de la phytothérapie en Afrique. Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Deutsche Welle, magazine Santé. Ils se rapprochent de nous pour voir s'il y a moyen d'améliorer leur capacité, leur tonique sexuelle. Alors oui, on les conseille. Consulter, demander conseil pour un problème de sexualité, une démarche pas facile pour tout le monde. Nous verrons qu'au Cameroun, les tabous qui entourent la sexualité ont encore la peau dure. En seconde partie d'émission, il sera question de la phytothérapie en Afrique. Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. L'amour pendant les règles, la masturbation, la baisse de la libido, des problèmes d'érection, la frigidité, autant de thématiques liées à la sexualité qui souvent sont entourées de tabous selon les cultures. Entre tabous fondateurs de la société, tabous bibliques et personnels, la sexualité dans des pays comme le Cameroun fait l'objet de nombreuses restrictions. Une situation qui n'est pas sans conséquences. Alors quel lien entre sexualité, tabous liés au sexe et la santé mentale? Élément de réponse avec notre correspondant au Cameroun, Henri Fotzo. Il y a des jeunes et des âgés qui sont à la demande. Donc, au niveau des jeunes, ils préfèrent rencontrer un pharmacien en aparté confidentiel. À la pharmacie de Douala, Dr Ernest Pierre Jonken affirme que les accessoires liés à la sexualité, tels que les préservatifs et les lubrifiants, passent vite le marché, mais que c'est en toute discrétion que les clients en demandent comme si c'était un tabou. Cela veut dire que malgré la libéralisation de la parole, le boom de la télévision et d'Internet qui brise les frontières et